monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rempotage d'orchidées, etc. Lorsqu'on reçoit une nouvelle orchidée ou qu'on en a acheté une au supermarché. Donc comme dans ma vidéo précédente Orchid Tour, je vous avais montré beaucoup d'orchidées que j'avais achetées dans des promotions Lidl. Donc dans la promotion du mois de septembre, on a acheté à peu près 7. Et il y a eu une nouvelle promotion le 2 octobre, mais bon, comme j'ai pas mal d'orchidées, j'ai pas trouvé de choses à acheter cette fois-ci. J'en ai trouvé qu'une seule que j'avais pas encore, c'est celle-ci. C'est la Beleara Begurus Carpenter. Alors, je vous avais déjà essayé de vous dire comment faire pour installer une nouvelle orchidée de supermarché chez vous. Ben, là, comme j'en ai racheté une et qu'elle vient d'un supermarché, donc du coup, je voulais tout passer ensemble, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'il faut faire de vos orchidées quand vous venez juste de les acheter du supermarché. Alors déjà, première chose, c'est de les rempoter tout de suite, voire de les arroser tout de suite. Parce que, bon, déjà, commencez par acheter les orchidées presque le premier jour de la promotion, dès qu'elles arrivent. Ce qui est cool avec Lidl, c'est qu'en général, ils annoncent l'arrivée de ces orchidées dans leur catalogue. Donc, par exemple, si vous voyez mercredi 2 octobre, promotion sur les orchidées, allez-y le 2 octobre pour que la plante ne soit pas restée trop longtemps au magasin sans avoir bu d'eau, etc. C'est mieux de les prendre quand elles sont encore toutes fraîches. Et ensuite, de les rempoter tout de suite. Donc, on va le faire ensemble. Donc moi je vous conseille toujours de regarder bien la plante quand vous l'achetez, que les feuilles n'ont pas trop de taches, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'insectes ou que les pseudobulbes aient l'air à peu près bien remplis, pas trop ridés, et d'essayer de voir à peu près si le système racinaire est correct. C'est ce que j'ai fait et d'après moi, là je voyais à peu près beaucoup de racines dans le pot. Mais les gens en général, quand ils choisissent leurs orchidées, ils regardent que les fleurs. Donc il faut regarder les fleurs pour savoir quelle orchidée vous achetez, mais ne choisissez pas l'orchidée en fonction du nombre de fleurs ou du nombre de boutons qu'il y a sur la plante. Ce qui compte vraiment, c'est la plante en elle-même et sa santé pour que vous puissiez la cultiver bien après. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais à chaque fois, en supermarché en général, on a du terreau comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme si en fait la plante avait été cultivée là-dedans et qu'après, juste avant de nous la vendre, ils l'ont mis comme ça avec du terreau. Donc en général, on trouve un espèce d'agglomérat comme ça, soit d'écorce de coco, soit c'est de la sphaigne. La promotion de la semaine dernière, il y avait beaucoup de sphaigne, de boules de sphaigne au milieu. Là, je vois que c'est une espèce d'agglomérat de... Je dirais même pas que c'est du coco, je sais pas qu'est-ce que c'est en fait. Mais en tout cas, c'est un truc assez compact qu'on trouve toujours au milieu, et ben ça, il faut l'enlever, d'accord? Mais il faut essayer de ne pas trop abîmer de racines en rempotant, il faut essayer de ne pas trop casser de racines, parce qu'en général, quand on casse des racines, des cambrias en tout cas, et ben elles meurent. Mais que vous le vouliez ou non, là, on va casser des racines et ça risque de beaucoup abîmer le système racinaire. Donc, il va falloir y aller. Donc là, on essaye de faire doucement, mais là, ça va, comme c'est l'espèce d'agglomérat là d'écorce de coco là, c'est le plus difficile à enlever. Mais ça va. Ce truc là, ça ressemble un peu, je sais pas trop quoi vous dire. Qu'est-ce que c'est en fait? Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière. C'est pas de la sphaigne en tout cas, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est peut-être une tourbe, mais pas la même que celle-ci, parce qu'elle est plus claire. C'est pas de la tourbe blonde, je sais pas. En tout cas, on enlève tout ça, parce que ça va... Peut-être en serre, ça peut marcher parce qu'ils l'ont fait pousser dedans et vous voyez bien que le système racinaire a poussé là-dedans. Mais en serre, en général, ils ont des énormes ventilateurs et c'est très aéré, très ventilé. Et chez vous, c'est pas le cas. Donc du coup, si vous laissez ça, ça va retenir l'eau trop longtemps et sans aération, sans ventilation. Et en plus, là, en automne, il va faire de plus en plus froid. Donc quand il fait froid, l'eau s'évapore moins facilement. Donc si vous laissez ça, vous n'arriverez jamais à faire sécher le pustra entre deux arrosages. Du coup, il va falloir que vous espaciez trop les arrosages. Et ça, franchement, je ne le conseille pas non plus de se contenter de regarder si les racines sont sèches et d'attendre. Parce qu'après, ça vous fait trop espacer les arrosages. Et si vous en êtes à 3 semaines, que le substrat n'a pas séché, vous pensez que c'est une bonne façon de cultiver, moi je vous dis franchement, il ne faut pas faire ça parce que c'est mieux de mettre la plante dans un bon substrat drainant qui sèche entre deux arrosages, même si en hiver on est obligé d'espacer, mais on va pas être obligé d'espacer autant. Parce que la plante, quand elle a les pieds mouillés en permanence, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est de pourrir. Hein. Elle n'est pas en train de boire pendant ces 3 semaines. Les racines sont juste en train de pourrir et elle est morte de soin parce que vous l'arrosez que toutes les 3 semaines du coup. Une plante, elle a besoin, quand même en hiver, de boire quand même à un moment. Donc si vous cultivez tout le temps vos plantes comme ça, vous n'obtiendrez pas des bons résultats. Donc il faut enlever tout ça. Donc vous voyez, j'essaye de m'attaquer directement avec mes petits doigts au truc là, jusqu'à ce que j'ai libéré complètement les racines. Une autre chose, quand on est rendu à cette étape là d'enlever le terreau, il faut observer aussi ce qui se passe dans le terreau et souvent on va trouver des petites choses blanches, des petites boules comme ça. Je sais pas si je filme bien, mais ça là, c'est un œuf soit d'escargot, soit de limace, d'accord? Donc quand vous voyez ça, tout à l'heure je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vraiment tout enlever ces petites choses et après on va traiter contre les escargots et les limaces.
Je suis arrivée jusqu'au cœur et en fait même là il y a quand même une boule de sphène. Je disais qu'il n'y avait pas, mais il y a une belle boule de sphène ici là et qu'il faut enlever aussi. Hein. Ça va être assez dur parce que quand elles sont bien au milieu comme ça, on est en train d'abîmer beaucoup de racines parce que les racines sont de la même couleur que la sphène et c'est dur du coup d'enlever. J'ai enlevé le maximum de choses et je vais juste rincer la plante à l'eau tiède pour enlever le reste de terre qu'il pourrait y avoir. Et là j'ai trouvé encore un petit œuf d'escargot juste ici. Quand on est rendu là, normalement on va utiliser de l'eau oxygénée qu'on va mettre dans un petit flacon spray pour pouvoir sprayer les racines et vraiment le cœur de la plante ici a de l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée elle doit être à peu près à un volume de 6% quand vous l'achetez, mais si par exemple elle est à 9% ou etc, vous rajoutez un petit peu d'eau pour la rediluer, mais le pourcentage d'eau oxygénée là-dedans ça doit être de 6% de peroxyde d'hydrogène, excusez-moi. Si vous ne trouvez pas de la 6%, parce que par exemple moi j'ai pas trouvé de la 6%, j'ai trouvé de la 9%, je me contente juste de rajouter un petit peu d'eau dedans pour un petit peu diluer, parce que 9% ça risque d'être un petit peu trop fort pour les racines de la plante. Donc j'étais juste partie rajouter de l'eau dans mon spray. Donc quand on est là, on va sprayer toute la plante avec l'eau oxygénée. Déjà d'une parce que l'eau oxygénée c'est un désinfectant. Donc là franchement quand on est en train de rempoter une plante, il faut être très hygiénique. Donc on va désinfecter les petites racines de l'orchidée parce qu'elles ont beaucoup de blessures, on en a cassé beaucoup, voilà. Donc c'est comme une personne que vous auriez opérée, vous allez désinfecter la plaie, d'accord. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de désinfecter un peu, d'accord. Et en plus, l'autre avantage de l'eau oxygénée, c'est que c'est l'un des seuls désinfectants que les plantes supportent bien. Et en plus, il permet de lutter contre les escargots et compagnie, d'accord. Si vous voyez des œufs d'escargot dans votre peau, vous mettez ça et ça va tuer, ça traverse la coquille de l'œuf, etc. Et pas de problème d'escargot. Donc même si vous n'en avez pas vu en général, il faut le faire quand même parce que juste en prévention. Il faut savoir que les limaces et les escargots, quand ils sont très jeunes et qu'ils viennent tout juste de sortir de leur œuf, de leur coquille quoi, ils sont très voraces, très affamés, c'est à cette période-là qu'ils mangent le plus. Donc franchement les jeunes petites limaces, petits escargots là, il faut beaucoup se méfier. Donc si vous avez vu qu'une ou deux petites coquilles de limaces là, il faut vraiment vous inquiéter parce que si ce truc là ça il éclot, il va tout vous bouffer et voilà. Déjà que la plante est stressée par l'empotage, en plus de ça il y a des larves dedans qui bouffent le peu de racines qu'il y a, c'est pas bon du tout. Donc voilà, donc on a passé de l'eau oxygénée sur la plante, on va la mettre de côté. Et nous on va faire des trous dans les pots. On en profite du rempotage pour faire des trous dans le pot parce qu'il y a déjà, ça c'est le même pot, hein. J'ai pas acheté un nouveau pot, c'est le pot dans lequel on a vendu la plante, donc vous réutilisez vos pots, c'est pas la peine d'acheter des pots. Donc ils ont déjà des trous, hein. Ils sont bien ventilés sur le bas là comme vous pouvez le voir, même à l'intérieur. J'aime bien quand ils mettent cette espèce de petit plot là avec des traits bien ventilés. Mais nous on va encore améliorer la ventilation des pots en ajoutant des trous. Vous auriez remarqué dans toutes mes vidéos que tous les pots de mes orchidées, je mets un maximum de trous sur le pot pour augmenter la ventilation parce que plus l'air circule, plus c'est ventilé, plus c'est aéré, plus l'air peut circuler, mieux c'est pour une orchidée en appartement. Donc je vous dis pas si vous avez des plantes qui n'ont pas besoin de rempotage de les sortir de leur pot pour faire des trous, mais lors des rempotages c'est le moment de le faire. C'est à ce moment là qu'on le fait parce que tant qu'à faire. Donc pour faire des trous dans les pots, comment je fais? Je prends une bougie et je prends n'importe quel morceau de truc métallique qui sert à rien, n'utilisez pas un truc qui est bon parce qu'après ça va être un peu abîmé, d'accord. Celui-là c'est le même que j'utilise pour tous mes pots à chaque fois. Et je vais prendre ce métal et le chauffer à blanc directement sur la flamme. Voilà. Et quand mon truc est assez chaud, ben je fais juste ça et ça suffit à me faire un trou en fait. Plus l'air circule autour des racines, mieux c'est. Comme je n'arrête pas de le dire, un air confiné et stagnant, ça favorise la prolifération des bactéries et surtout à l'intérieur des pots puisque c'est humide à l'intérieur d'un pot. Donc si l'air ne circule pas bien, c'est comme ça qu'après les racines de votre orchidée vont pourrir. Et après leur rempotage, comme il y a beaucoup de racines qui sont cassées, elles vont mourir et elles peuvent aussi facilement pourrir. Donc nous on va tout faire pour éviter le pourrissement des racines par exemple dans les pots. À ce moment là il faut vous demander est-ce qu'il y a assez de racines pour que la plante puisse supporter sa floraison. Parce que moi j'ai une plante avec des fleurs ici mais elle a une branche florale là qui va me donner encore des fleurs.
Mais la floraison, ça a tendance à épuiser une plante qui ne se sent pas bien. Donc il faut éviter de rempoter pendant la floraison, mais quand on achète une plante, en général, elle est en train de fleurir. Donc la solution, ce serait dans le meilleur des cas de couper les deux, de sacrifier cette floraison, de couper les deux en floral. Mais c'est difficile à faire parce que les fleurs sont tellement jolies, on vient juste de l'acheter, on n'a pas forcément envie de couper les fleurs. Donc en général, à ce moment-là, il faut se demander, est-ce qu'il y a assez de racines? Est-ce qu'il y a assez de racines pour que la plante supporte et le rempotage et cette floraison? Selon moi ici, il y a quand même assez de racines. J'en ai cassé quand même beaucoup, mais j'ai l'impression que ça va aller. D'accord? Donc c'est pour ça que là, je vais pas sacrifier ma floraison. Mais à ce moment-là, franchement, avant de remettre le substrat et tout, il faut vous demander si oui ou non vous coupez vos fleurs. Et en général, il faut les couper. Hein. Mais là, moi, je ne vais pas le faire. Donc, au fond du pot, je vais mettre un petit peu d'écorce de pain. Donc là, mes écorces de pain, je viens juste de les bouillir. Je les ai bouillies, je les ai laissées refroidir. Pourquoi je les ai bouillies? C'est pour les désinfecter en fait. Tout simplement parce que comme je vous ai dit, là, on va vraiment travailler très proprement pour éviter de transmettre des maladies à la plante parce qu'avec toutes les racines cassées qu'elle a, le rempotage c'est le moment où vraiment la plante risque de choper un truc. Donc on va travailler vraiment avec que des trucs désinfectés, même les écorces de pain, on va les faire bouillir. Et on va les laisser bouillir 20 minutes. C'est-à-dire à partir du moment où l'eau est en train de bouillir, il faut que ça fasse des grosses bulles pendant 20 minutes. Si trop d'eau s'évapore dans votre casserole, vous en rajoutez, mais il faut vraiment que ça fasse 20 bonnes minutes d'eau qui bouillit pour être sûr que votre substrat est bien désinfecté. Ensuite, voilà, j'ai mis mes petites écorces. J'évite de faire monter trop les écorces parce que lors des prochains arrosages, si les écorces montent trop, après vous allez arroser, ça va tout monter. Donc toujours les écorces, qu'elles restent en bas du collet de la plante à chaque fois. On n'a pas besoin de monter plus haut. Parce que si vous montez trop haut, après, quand vous allez arroser, vous aurez tendance à monter aussi trop haut avec l'eau, ce qui est totalement inutile. Donc, voilà. Il faut bien immerger les plantes lors des arrosages, mais c'est pas la peine d'en faire plus. Donc là, je fais exprès de ne pas remplir. Hein. C'est comme ça, visuellement, ça va m'aider de pas trop monter avec les étendons. Donc voilà, j'ai déjà rempoté la plante, je l'ai remis en place. Donc il faut s'attendre à ce que beaucoup de racines vont mourir. Hein. Ça, c'est normal. Mais que la plante va refaire des racines. D'accord? Et la tendance à refaire des racines, surtout s'il y a des nouvelles pousses. Moi, sur celle-là, j'ai qu'une seule nouvelle pousse et encore, elle n'est pas si nouvelle que ça. Donc il faut vraiment qu'elle fasse des nouvelles pousses et c'est les nouvelles pousses qui vont faire des racines. Et en fait là, les racines qui sont mortes, c'est les racines de ces 3 pseudobulbes. Elles vont mourir et ces 3 pseudobulbes, il y a de grandes chances que dans les semaines qui vont suivre, elles vont beaucoup se rider. Donc je vous préviens que c'est comme ça que ça va se passer. À mon avis, là, quand c'est un doux rempotage où j'ai pas trop cassé de racines, ou c'est que de la tourbe légère, parce que des fois, surtout chez Lidl, des fois c'est une tourbe toute légère qui tombe toute seule. Il n'y a pas besoin de forcer pour la faire sortir, on ne casse pas beaucoup de racines, d'accord? Et du coup, les pseudobulbes, du coup, leurs racines sont à peu près là et donc elles ne vont pas se rider. Mais là, j'ai bien vu que j'ai cassé beaucoup de racines, donc à mon avis, tout ça là va se rider. Donc ces orchidées de collection de chez Lidl ce mois-ci, elles coûtent 8 €, 1 € de plus que le mois dernier, mais ils vous ont mis quand même un pot en céramide en plus. Et franchement, c'est super cool quand ils mettent les pots en céramide. Parce que bon, je vous ai dit de faire des trous dans la plante, dans le pot de la plante, mais du coup, il ne faut pas mettre la plante dans des cache-pots. Puisque du coup, ça va empêcher justement l'aération, la circulation de l'air entre les racines que vous allez favoriser grâce au trou. Donc si vous avez fait ça, vous n'allez pas les mettre dans des cache-pots, sinon ça va empêcher ça quoi. Donc même quand vous n'avez pas fait de trou, hein, c'est mieux de ne pas mettre de cache-pot pour les orchidées. Mais les cache-pots restent quand même très utiles pour les arrosages parce que du coup vous allez gaspiller moins d'eau si vous mettez la plante dans un cache-pot qui est exactement à la taille de la plante. Parce que du coup là vous allez avoir besoin de moins d'eau. Parce que là ça va être exactement le volume du pot d'eau que vous allez remplir et à chaque fois ça va vous faire gaspiller moins d'eau. Surtout si vous achetez de l'eau minérale pour arroser vos plantes, vous allez être content de faire moins de gaspillage et donc c'est comme ça que moi je fais pour moins se gaspiller d'eau. Donc là nous on va arroser et lors du rempotage, l'arrosage est un petit peu différent. Donc moi je vais utiliser ce qu'on appelle de l'Aliette. Ça c'est de l'Aliette, je prends celle de chez Fertiligène, l'Aliette Express de jardin. Alors ça c'est je me souviens jamais comment c'est, du truc d'aluminium, ça c'est du phosphate d'aluminium. Donc c'est un produit qui est antifongique, antibactérien, il lutte contre plein de maladies et lorsque vous rempotez, comme justement vous avez cassé beaucoup de racines et comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment là que les microbes peuvent le mieux rentrer dans les racines de votre orchidée. Donc on traite en prévention toujours lors du rempotage avec de l'Aliette Express. Et l'Aliette ça ne vous sert pas que pour les rempotages, ça vous sert pour aussi lorsque la plante a des maladies fongiques et bactériennes. Elle ne traite pas pour toutes les maladies, mais l'Aliette c'est celui qui traite le plus de maladies pour les orchidées. Donc franchement, si vous avez des orchidées, vous devriez toujours avoir de l'Aliette si vous avez des orchidées. Même pour plein d'autres plantes vertes de la maison, c'est bien d'avoir de l'Aliette. Donc ça ne traite pas que les racines, mais aussi les feuilles. Et ça c'est bon pour beaucoup de maladies comme le phytospora, là, le feu bactérien, le mildiou aussi, on peut l'attraper. Les orchidées peuvent l'attraper, l'oïdium, je crois. L'anthracnose aussi, c'est des maladies qu'on retrouve très souvent
chez les orchidées. Et donc quand vous avez ce genre de maladie là, des feuilles qui jaunissent, des racines qui pourrissent, des taches noires, des taches jaunes, des taches bizarres sur les feuilles, il faut commencer à chercher qu'est-ce que c'est comme maladie. Mais en général, dans la grande majorité des cas, vous allez voir sur les forums orchidophiles qu'on vous parle d'Aliette Express à chaque fois. Donc comment on utilise Aliette? Comme c'est de la poudre, si vous la mettez directement dans l'eau, la poudre est un peu en suspension et après elle tombe au fond du pot et du coup l'eau qui est au-dessus n'a pas d'Aliette, c'est le fond qui a de l'Aliette. Donc le mieux c'est de prendre l'Aliette et de le mettre dans une toute petite quantité d'eau et de le remuer avant. Et une fois qu'il est bien mélangé là, après on peut le mettre dans l'arrosoir et mettre plus d'eau dedans. Donc moi c'est comme ça que je prépare mon Aliette. D'abord je mets dans un petit peu d'eau et je m'assure qu'elle a bien fondu dans l'eau avant d'aller en mettre plus dans mon arrosoir. Voilà. Et je vais quand même touiller un petit peu. Je vais bien remuer. Et ensuite j'arrose normalement comme d'habitude par bain l'orchidée de façon à ce que toutes les petites racines reçoivent de l'Aliette. Et ça je vais le laisser tremper pendant longtemps, genre une bonne heure. D'habitude on laisse les plantes s'arroser pendant seulement 10 minutes pendant les bains d'arrosage, mais là c'est vraiment pour traiter les racines contre les maladies. Et si vous installez toutes vos plantes comme ça chez vous, c'est bien. Parce que souvent les maladies s'introduisent dans votre collection à cause des nouvelles plantes que vous amenez. Les maladies, elles ne sortent pas de n'importe où. En général, le contaminant, c'est le dernier arrivant en fait. D'accord? C'est lui qui ramène la maladie, c'est lui qui ramène les infectations d'insectes, etc. Donc c'est lors de l'arrivée de la plante qu'il faut la traiter. Comme ça, ça peut éviter que des maladies qu'elle aurait se transmettent aux autres. En prévention, c'est le moment aussi de regarder si votre plante a des cochenilles. Donc nous, on a déjà regardé s'il y avait des escargots et des limaces. Il y en avait. Et par contre, j'ai pas remarqué de cochenille, mais en général, les infectations aussi de cochenille, si vous en avez pas, vous en avez jamais eu et que tout d'un coup vous en avez, bah, c'est que c'est la dernière plante que vous avez ramenée qui a ramené les cochenilles, parce que les cochenilles ça vit pas autre part que dans des plantes. Hein. Donc moi j'ai une jardinerie près de chez moi, tout le temps il y a des cochenilles, c'est un truc de fou. Donc je fais très attention quand j'achète une plante chez eux, de regarder s'il n'y a pas des cochenilles. Les cochenilles ça adore les boutons floraux, ça adore les fleurs, donc c'est dans les fleurs qu'il faut regarder. En fait elle reste sur la tige là, parce que la hampe florale là, elle a le nectar qui passe. Et ça fait que la tige est très sucrée, c'est là que vous allez trouver le plus souvent les cochenilles et aussi sur les toutes jeunes pousses. Parce que les jeunes pousses, les feuilles sont plus tendres que les anciennes, donc les jeunes pousses ont plus souvent des cochenilles. Et les cochenilles au début, elles se cachent pas. Mais quand elles savent que vous avez tendance à les enlever, après elles commencent à vraiment se cacher. Elles se cachent vraiment de vous. Elles sont assez intelligentes pour se cacher. Au début, elles vont pas se cacher. Mais après, il faudra vraiment aller les chercher. Et là, il faudra un petit peu écarter les feuilles comme ça, regardez. Vous voyez, chaque fois que vous avez une nouvelle plante, vous regardez s'il n'y a pas des cochenilles. Et même si vous n'en avez pas vu là, moi tout de suite là j'en ai pas vu, mais je vais quand même pas aller la coller à mes autres orchidées. En général les nouvelles arrivantes chez moi, elles ont un étagère pour être toutes seules et pendant quelques semaines, elles restent là comme si je les mettais en incubation. Je les laisse là et je les observe, j'observe, j'essaie de voir si je vois apparaître un petit insecte, un petit truc pour la traiter, elle toute seule plutôt que d'avoir à traiter toute la collection. On parlait de cochenille. Celui-ci aussi que je suis en train de rempoter maintenant a une grosse cochenille. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à une cochenille. Donc là on est face à une cochenille farineuse. Est-ce que vous la voyez? Non, parce que je ne voyais pas mon doigt. Donc vous ne la voyez pas. Elle est... Je vais absolument vous montrer c'est quoi une cochenille. Et c'est cette chose là. Vous voyez? Ça là. Ça là. Ça ressemble à un petit bout de farine. Un petit morceau de coton là. Et celle-là, elle est bien grosse. Ça, c'est une cochenille farineuse. Donc, il y a des traitements à base d'huile de colza pour enlever ça, mais vous le ferez que si vous avez des fortes infestations. Moi, je vous conseille de prendre un pinceau comme ça et d'enlever toutes les cochenilles chaque fois que vous les voyez. D'accord? Je vais bien vous montrer. Donc, ça, c'est une cochenille. Et ça suce bien tout le nectar de vos fleurs, toute la sève de vos feuilles. Ça suce bien tout, donc il faut vraiment vous en débarrasser. Il ne faut pas les laisser du tout. Moi, je dois vous avouer que je n'utilise pas de produit pour les cochenilles. J'utilise le pinceau. Je suis très dans l'observation de mes plantes. Je les surveille beaucoup, je les regarde beaucoup. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi. J'ai eu une très grosse infestation de cochenilles où je cherchais vraiment à m'en débarrasser avec des produits. Mais les produits n'arrivent pas à bien s'immiscer partout. Et les produits ne s'immiscent pas aussi bien que vos yeux. J'arrête pas de le dire, mais c'est mieux de regarder bien, de surveiller bien. Parce que même si vous avez mis les produits, si vous n'êtes pas tout le temps en train de les enlever, elles vont vous envahir et vous serez débordés. À peu près 1 heure, je vais égoutter le pot. Je vais enlever le pot de l'eau et égoutter. Et ensuite, je ne vais pas arroser pendant environ 3 semaines. Parce qu'il faut vraiment attendre que les racines de l'orchidée aient complètement cicatrisé. Donc il faut que le pot est complètement séché, que les racines aient bien cicatrisé avant de reprendre les arrosages. Et ensuite, quelle que soit l'orchidée que vous aurez choisi,
vous renseigner sur les conditions de culture, la fréquence d'arrosage, etc. Là, vous êtes dans un substrat bien drainant normalement, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter d'avoir trop espacé les arrosages parce que je sais pas quoi. Vous allez suivre les indications des fiches de culture que vous allez trouver sur internet. Par exemple, pour une cambria comme ça va être toutes les semaines, hein, c'est une fois par semaine ça. Vraiment en hiver, c'est du 21 décembre au 21 mars, d'accord. Vraiment en hiver, on va être plus sur tous les 10 jours, d'accord. Le dendrobium phalaenopsis comme ça, aussi qu'il y avait beaucoup dans cette promotion de ce mois-ci là. Bah, lui, après la floraison, on va lui faire subir une petite période de repos quand même et l'arroser tous les 14 jours pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, d'accord. Et en hiver, il faudra aussi espacer à tous les 10 jours. Mais printemps-été, c'est toutes les semaines et vraiment s'il y a forte canicule, tous les 5 jours, d'accord. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si vous voulez voir plus de belles photos d'orchidées et être au courant de mes nouvelles orchidées, de mes nouveaux projets scrap, etc., ben, suivez-moi sur Instagram. Mon compte c'est Fibiank. Voilà, ben, à bientôt et bye bye. Bisous.